Salut les gars, bon, là je suis sur la fac de d'odontostomatologie, enfin j'étais au décanat pour signer quelques papiers. On se dirige là où même aura lieu la soutenance. Tous les éléments sont là, costume de papillon, la chaussure qui parle, la chaussure qui s'impose, la chaussure qui impose le respect. Et puis l'esprit est dégagé, tranquille. On va essayer de donner le meilleur de nous-mêmes. Les gens m'appellent, les gens m'écrivent pour savoir si ça va le stress, si c'est pas trop stressé. Je sais pas, mais franchement, no stress. No stress. Mais après, peut-être parce que j'ai pris la peine en fait de maîtriser ce que je fais. J'ai pris la peine de comprendre le sujet, d'exécuter vraiment le sujet, de le mener bout en bout, tranquillement avec mon directeur de thèse, tranquillement. Donc, il y a pas de peur en fait. Et même si à la soutenance, ça devenait compliqué, je vais laisser la place à mon directeur de thèse de me défendre parce qu'il sait très très bien le faire. Je vais vous montrer là où on s'en va. Vous voyez là le bâtiment tout au fond. Tout au fond, je vais zoomer, vous allez voir. Voilà, ce bâtiment là, c'est là-bas qu'on s'en va. Dans ces conditions-là, je pense que les gens sont beaucoup stressés. D'une part parce que ils n'ont pas pris l'habitude de parler en public. Donc c'est beaucoup stressant. Ça, c'est très très stressant. On me dit même que c'est la deuxième peur de l'homme après la mort, parler en public. C'est quelque chose que j'ai vaincu, que j'ai réussi à surpasser. Donc cette peur de parler en public, cette peur de pouvoir s'exprimer. Là, par exemple, il me filme, je suis dans la rue. Tranquille, les gens me regardent, c'est pas mon problème. Voilà, donc c'est de pouvoir surpasser ça d'une part. Et puis d'autre part, ce qui fait que les gens aussi ont peur et les gens stressent lors de leur soutenance de thèse, c'est justement parce que ils ne maîtrisent pas vraiment le sujet. Parce que, comme me le dit souvent mon directeur de thèse, si on te donne un sujet que tu ne pratiques pas, on te donne quelque chose, on te dit de mener de bout en bout, mais tu n'as jamais vu, tu n'as jamais expérimenté en tant que tel, c'est difficile de le mener bout en bout en fait. Donc, prendre le temps d'apprendre ce que tu fais, comme ça quand tu dois le rendre tranquille, ça va de soi en fait, c'est naturel. Donc, j'insiste sur le fait qu'on ne peut partager que sa connaissance, on ne peut parler que de ce qu'on a expérimenté. Parce que le savoir, tout le monde peut l'avoir, mais la connaissance, très peu. Parce que la connaissance, c'est du savoir qu'on a expérimenté, tout simplement. Donc, je suis très heureux de pouvoir me filmer, de pouvoir vous partager ces choses-là. Et puis, en même temps, ça me permet de pouvoir être encore plus flex. Mon vieux qui m'a appelé tout à l'heure, enfin mon père, on a fait près de 6 minutes. Il me disait, il me donnait des mots d'encouragement et tout. Puis il m'a dit, tu sais pourquoi je t'ai appelé Rodrigue? J'ai dit, ouais, je sais. Il dit, bon, ok, je vais te le dire encore. En fait, c'est le site de Corneille. En fait, il y avait Don Diego, un gars qui, enfin, je vous épargne toute l'histoire. Vous allez lire ça après. Mais en tout cas, Rodrigue venait venger son père. Donc lui, il dit ça l'a plu, il était en 4e quand ils ont lu ça. Et ça l'a tellement plu qu'il m'a donné le nom pour que moi je puisse le venger. En fait, le venger en griffe s'est dit que il faudrait que je fasse ce qu'il n'a pas pu faire. Et moi, je lui ai dit clairement oui, je suis d'accord avec parce qu'il a dit que honte à celui qui ne dépassera pas son père. Et moi, je vais te dépasser, je vais te rendre encore plus grand. Je suis venu me poser chez un ami en cité universitaire, la cité qui est sur le campus même, afin de pouvoir faire des révisions, afin de pouvoir mieux préparer la soutenance. Et puis, à partir de midi, je dois réviser avec celui qui gère mon PowerPoint, c'est celui qui gère les diapos. Je dois réviser avec lui dans l'amphithéâtre et tout. Et après ça, à partir de 14h, devant l'assemblée, devant les membres du jury, on va présenter le travail et tout. Ça va durer, je crois, 2h, 2h30. Ça va dépendre des membres du jury. Dans tous les cas, on est déjà nés. Allez, à très vite. Hey les gars, est-ce que vous savez, lorsqu'on imprimait le document, on s'est rendu compte qu'il y avait des sauts des pages. Lorsqu'on imprimait ma thèse. Donc mon ami qui imprimait, qui est un entrepreneur, qui est dans ce domaine de l'informatique et autres, il m'a conseillé de faire ce qu'on appelle des errata, je ne connaissais même pas. Il dit qu'un erratum, en fait, c'est une erreur à l'impression, une erreur qu'on constate à l'impression. Et comme pour ne pas que ça nous porte préjudice, ce qu'on fait, c'est qu'on corrige en fait, et puis on imprime pour déposer ça à la table des membres du jury. Donc j'avais oublié, il m'a appelé les 11h moins, il m'a appelé pour me dire, mais attends, les errata, est-ce qu'on a fait? Est-ce que tu m'as envoyé? Il dit,
attends, je vérifie. Non, je n'ai pas envoyé. Donc là, je cours vers lui. On va imprimer et puis on va déposer ça sur la table des membres du jury. Il faut avoir des bons amis, hein, et surtout des amis entrepreneurs, c'est important. Je vais vous faire visiter un petit peu la cité universitaire pour vous montrer que de dehors, c'est très beau. Hein. J'insiste sur le fait de dehors. C'est très beau de dehors. Il faut rentrer dans les chambres pour voir que vraiment, ça a besoin de beaucoup d'entretien. Après, il y a aussi le fait que les étudiants se comportent parfois comme s'ils n'avaient pas appris les choses, quoi. Parce que c'est désolant, moi je le dis souvent, tu vois des étudiants qui restent sur leur bâtiment, ils jettent des ordures par la fenêtre. C'est moi, quelqu'un qui a passé son temps à réciter des cours d'ECM à l'époque, éducation civique et morale, je pense que ça, il ne devait pas pouvoir le faire. Mais on constate qu'ils le font, malheureusement. Et donc, je ne peux pas dire que c'est eux qui dégradent. Hein. Il y a l'entretien aussi qui fait défaut. Donc, c'est important de pouvoir le dire. Bon, les gars, nous sommes arrivés. Hein. Voici l'un des centres de recherche de mon gars entrepreneur, un grand visionnaire aussi. Il a 2 centres. Hein. Après celui-là, ça c'est le centre de départ qui a vu faire des preuves. Il y a un autre centre. Les gars, on a fini avec l'imprimeur, hein. Mon ami Acho. Finalement, on a décidé de laisser tomber cette histoire de Ratom là. On a décidé de laisser tomber. Pour quelles raisons? Je vais vous épargner les raisons. En tout cas, on a décidé de laisser tomber. Là, je m'en vais à la chambre où j'étais avec à la chambre de mon ami là. Je vais récupérer mes affaires et puis repartir sur la fac pour aller répéter avec celui qui m'aide dans le PowerPoint. Je vais répéter avec lui et puis on va se préparer, on va se mettre en costume. Je ne vais pas vous faire rater ça quand même. Je vais vous montrer cette partie-là et puis ainsi de suite. Il faut noter que je n'ai rien mangé depuis le matin. La nourriture, moi, on n'est pas très amis. Je mange quand j'ai faim. Je mange quand j'ai vraiment faim. Quand j'ai pas faim, c'est compliqué. Et puis, le fait que les matins, en général, je ne mange pas. Non, je mange très rarement les matins, très rarement, voire même pas du tout. Puisqu'on a cet événement-là, j'ai pris du Codis, à défaut de trouver un bon jus d'orange. J'ai pris du Codis. Une question d'avoir un peu de sucre. C'est vrai que c'est du sucre rapide, mais c'est quand même mieux, à défaut de trouver le bon sucre. Donc là, je me dirige à la chambre. Les gars sont dans une salle pour nous habiller. Là, voici le costume qui est là. Je commençais, le pantalon est déjà... Voilà, voici le pantalon. La chaussure est dans le sachet ici. Et oubliez le gilet. Bon les gars, on a interrompu la SAP. Vous voyez ça? On a tout interrompu parce que on doit aller faire la mise en place dans la salle. On doit essayer le vidéoprojecteur, l'ordinateur, tout ce qu'ils appellent les Kessia. Donc là, je vais rejoindre mes gars. On est dans la salle pour les préparatifs. Hein. Alors mon PCO. Le PCO a Digidoni. On a appuyé. Ouais, ça peut être. Ok, on y va. Madame la présidente du jury, nous avons du jury, chers maîtres, notre travail. Ça va pas mon ça Nous vous remercions pour votre aimable attention. Donc là, j'ai fini de m'habiller. On a fini de répéter, nous tous on a vu. Tranquillement, on va partir s'asseoir là-bas. On va faire le show. Et puis, les membres du jury, on nous dit ce qu'il faut à la fin. Dans tous les cas, on reste confiant parce qu'on a bien fait le travail en amont. Voilà, selon ce qu'ils vont nous dire, on va assurer. Là, mon frère vient. Mon frère vient d'arriver. Comment va? Il découvre sa nouvelle coiffure. Mais qu'est-ce que c'est? C'est ce que tu vois. Salut. Non. D'abord, faut bien se libérer un peu. effectivement, en tout cas, la coiffure, ouais. On y tient encore. Titi, mais on dit, il y a qui ici, là? On va le filmer. Alors, Comment ça va? forcément, vos heures. D'accord, ok, moi aussi ça va. Je vais essayer. On a fait ce qu'il y a à faire.
Franchement. Voilà. J'espère qu'on sera à la hauteur de l'attente qu'on a gros gens. Hein. Ah, la criée fort, hein. Je suis dit, va voir devant moi. Alors, vous êtes tout à l'heure. Allez, va voir. Ah, monsieur Tano, tranquillement. La maman, bon, vous voyez un peu la ressemblance. C'est ma fille, voilà. Et puis mon fils. Soyez les bienvenus à l'UFR de l'odontostomatologie. Nous remercions notre Dieu d'amour qui nous fait grâce de ce jour, un jour spécial pour M. Tano Kouadio Alphonse Rodrigue, qui va soutenir sa thèse pour l'obtention du diplôme d'état de docteur en chirurgie dentaire. Son travail a pour thème prise en charge des dysfonctions de l'appareil dentucateur au centre de consultation et de traitement odontostomatologique d'Abidjan à propos de 10 cas cliniques. Alors, je tiens à remercier M. Tano et son directeur de thèse, le professeur Noucho Camon Jean-Claude, qui me font un grand honneur en me confiant la présidence de ce jury. Notre exposé se déroulera selon le plan suivant. Après l'introduction, nous énoncerons la problématique avant d'aborder dans la seconde partie notre étude. Étude dans laquelle nous ferons la présentation succincte de 2 cas cliniques. Les résultats issus de notre étude seront discutés en fonction des objectifs fixés. Enfin, les recommandations seront faites avant de conclure. Madame la présidente du jury, messieurs les membres du jury, chers maîtres, honorables invités, voici ainsi présenté le résumé de notre travail. Nous vous remercions pour votre aimable attention. La première personne qui va prendre la parole, c'est le professeur agrégé Amami. Je vous ai observé à distance lors des soutenances des autres thèses, et c'est vous qui tenez toujours le micro. Vous étiez le MC des cérémonies. Tout en passant, il faut dire que je voyais un jeune qui s'exprimait très bien, ce qui est un peu rare de nos jours. Parler le bon français, c'est un peu disparu. Je voyais un jeune éloquent qui s'exprimait très bien, et aujourd'hui, cela se demande par votre présentation. Vous avez osé faire passer un film dans la présentation, 2 films dans la présentation. Ça m'a rappelé un peu mon concours d'agrégation où je me suis levé, je suis allé dessiner au tableau. C'était une audace, mais qui a payé. Dans la vie, c'est pas tout le monde qui a le courage de l'audace. C'est bien, c'était une belle présentation, il faut le dire, et l'addition aussi était bien amenée. Pour revenir à votre travail qui concerne les dysfonctionnements de l'appareil dentucateur, pour tout résumer, j'ai toujours dit que la cavité buccale c'est comme une voiture. Le moteur seul ne peut pas faire déplacer la voiture. Quelle que soit la qualité du moteur, il faut avoir des roues. C'est un ensemble qui fait que la voiture se déplace. Et chez nous, en dentisterie, on a les dents. Pour que les dents puissent fonctionner, il faut que l'articulation puisse s'ouvrir, fermer, écraser. Et ces mouvements fins-là sont des mouvements très délicats. Et donc, si l'articulation a un souci, il va de soi que les dents ne pourront pas travailler comme elles doivent travailler. Si les dents aussi ont un souci, il va de soi qu'il y aura des répercussions sur l'articulation. L'œuvre humaine n'étant jamais parfait, nous allons le parcourir ensemble en faisant des remarques de forme et de forme. J'avais terminé. Alors maintenant, je vais passer la parole au professeur Besson de la Munet. Je n'ai pas vu le dialogue des Farah. Vous connaissez le dialogue des Farah ou la dyskinésie. Donc, la propulsion, l'introduction, le trajet de la propulsion, c'est important. Ça montre aussi des problèmes d'artère. Okay. C'est mon petit. On était beaucoup liés quand tu étais étudiant et puis un matin tu vas lâcher. Tu
sais pas pourquoi. Désolé, chef. Donc, je l'appelais le philosophe parce qu'il avait une thématique un peu, il aimait parler de philosophie. Et donc, on échangeait beaucoup sur cette thématique. Voilà, donc des fois, je prends un thème comme ça, le concept d'autrui, et puis on discute, et puis on appelle d'autres étudiants. Voilà. Et je sais aussi que, en tout cas, il est bien poli, bien élevé, et m'a toujours respecté. Donc, on vend si le jury accepte la thèse, évidemment. Merci, chef. Madame la Présidente, honorable du jury, chère auguste assemblée, riche et diversifiée en programme à des qualités, je vous remercie. Merci. En toute sincérité, j'ai lu le document, quoique volumineux, j'ai trouvé vraiment volumineux, très dense, mais je l'ai lu avec beaucoup de plaisir. Beaucoup de plaisir parce qu'il est très bien écrit, avec très peu de fautes, mes prédécesseurs l'ont souligné. Il y a vraiment très peu de fautes, c'est surtout des fautes de frappe, on va dire. Hein. Souvent, c'est des mots sont collés. Voilà. Bravo pour ce show. Je ne suis pas du tout surprise. Hein. En termes d'encadrement de thèse, je pense qu'il a une expertise non égalée, hein, presque dans notre UFA et peut-être même dans toute l'université. À son actif, je ne sais pas si il doit avoir rempli toute une pièce de sa maison avec les thèses, vraiment il en a soutenu. Ce qui prouve qu'il a la maîtrise de son sujet, surtout il est pas par son expression. Il a tout le temps, il a parlé début, il parle là. C'est des phrases correctes, les mots sont à leur place, c'est vraiment rare. Aujourd'hui, comme mon lien t'a dit, aujourd'hui, là, c'est langage SMS, c'est autre chose. Alors que lui, il s'exprime très bien, il écrit très bien, vraiment bravo. Il est le maître de cérémonie des soutenants de thèse de ses amis. Ils sont très bien organisés. Quand il y a une thèse à décoration, tout est fait par la promo. Chacun a son rôle et lui, c'est le maître de cérémonie. Et il le fait très bien. Il est très studieux. Aujourd'hui, cela se sort par ce travail. En tout cas, bravo aux parents. Parce que on dit, on reconnaît un arbre à ses fruits. Donc, vous pouvez être fiers de votre enfant. Il vous rend bien l'éducation que vous lui avez donnée. Et je vais passer la parole au professeur Chaud, le directeur de thèse pour son accréditation. Je pense que les membres du jury doivent apprécier la thèse et on va faire en sorte que à la délibération nous donne de grands points, de gros points. C'est ce qu'on va s'atteler à faire. Mais avant, on va dire merci à toutes ces personnes, parlant à mes connaissances, venues apporter le soutien à celui que j'appelle affectueusement mon petit. Les membres du jury n'avaient pas posé beaucoup de questions. Je me ferai le plaisir de te poser beaucoup de questions. Je vais commencer par la présidente du jury. Je l'ai choisie comme présidente du jury parce que elle a toujours dégagé, au-delà de ses compétences académiques, elle a toujours dégagé un humanisme incroyable. C'est-à-dire qu'elle a... Oui, parce que là, c'est un merci pour tout. Tu sais, je sais, mais en tout cas, merci pour tout. Donc, quand j'ouvre ma mâchoire, quand j'ouvre la bouche, ça claque. Quand j'ouvre la mâchoire, des fois, ça bloque. Docteur maintenant se déplace. Docteur, j'ai mal à la tête, au cou, dans le dos. Docteur, je grince les dents. Docteur, ma mâchoire trempe seule. Et puis, comment trouver la solution? Donc, faire de l'occlusodontie, c'est premièrement dépister les dysfonctionnements temporomandibulaires. Je dis bien, faire de l'occlusodontie, c'est dépister les dysfonctionnements temporomandibulaires qui sont caractérisés par 3 signes essentiellement. Quels sont ces signes on dit? On a dit qu'on serait en quoi là? Tu avais dit quoi là aujourd'hui? En fait, voilà. En fait, il m'a dit qu'on va appeler ça ensemble. Alors, quels sont les signes caractéristiques des dysfonctionnements temporomandibulaires? Nous avons les douleurs, on a aussi des claquements. D'accord. Et puis des dyskinésies. D'accord. Simplifier, en fait, les méthodes simplifiées
prendre en charge ces cas. Il s'agit de cas difficiles, tu les as tellement bien traités, bien présentés, on a l'impression que ce sont des cas faciles. Non, ce sont des cas difficiles, mais quand on est outillé avec la méthodologie simplifiée, on peut arriver à prendre en charge ces cas. Et nous voudrons que ces cas-là soient pris en charge n'importe où dans la Côte d'Ivoire. À mon père François Cano, mon inspecteur de vie, mon éducateur de vie, mon modèle de développement, papa, tu es mon inspiration. Merci pour cette belle éducation. Merci de m'avoir donné ce montant d'acier. J'avoue qu'à une époque de ma vie, j'ai pensé que tu ne m'aimais pas, vu la dureté de la rigueur avec laquelle tu m'éduquais. Aujourd'hui, je comprends aisément l'homme que tu as voulu que je sois. Encore désolé pour tous ces fois où j'étais offensé. Que Dieu te garde encore longtemps en bonne santé et à nos côtés. Ça, c'est les fils qui disent ça à son père. Et puis, il y a un deuxième papa qui a fait une dédicace, papa Ndebo Boni. Et puis, il y a deux mamans. Petit et plaqué. J'ai senti très tôt ton envie d'aller loin dans tout ce que tu entreprends. Tu acceptes de faire des erreurs, tu acceptes de goûter, d'admettre tes fautes. Et puis, contrairement à certaines personnes, moi je continue de les taper sur la tête, mais je pense qu'un jour ils vont changer. Tu admets tes fautes et puis tu acceptes de corriger tes fautes. Sans cela que tu es un visionnaire, mon petit. Bon, visionnaire, c'est pas moi de t'appeler le conseil de toi-même. Donc aujourd'hui, nous sommes en featuring de visionnaire avec Les magiciens. Voilà. C'est une affaire comme ça, entre père et fils. Je veux saluer Mantimou et puis Jeannette Nzebo, qui font, en accompagnant le visionnaire, un bon chirurgien dentiste. Et je pense que s'il continue cette santé, il sera parmi les meilleurs. Si tu es fort, il faut que tu es fort. Si tu es fort, il faut que tu es fort. Tu as l'obligation d'être fort. Je souhaite à vous tous d'être fort mentalement, d'être fort physiquement, d'être fort dans la santé et avec l'amour de Dieu, la paix de Dieu, soyez tous en bonne santé. Je vous remercie. Le jury va se retirer à présent pour délibérer. Monsieur Tato Kouadio, membre du jury, ont lu avec beaucoup d'intérêt votre travail. Vous avez très bien répondu aux questions. Ainsi, le jury, après avoir délibéré, accepte votre travail, votre thèse, et vous décerne le grade de docteur en chirurgie dentaire avec la mention très honorable. Vous autorise à échanger avec les autres universités. Le jury vous autorise également à concourir au prix de thèse et à publier vos résultats dans des revues scientifiques. À présent, le jury vous autorise à prêter serment. En présence des maîtres de cette école et de mes chers condisciples, je promets et je jure au nom de l'aide suprême d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la probité dans l'exercice de l'odontostomatologie. Je donnerai mes soins gratuits à l'indigent et je n'exigerai jamais de salaire au-dessus de mon travail. Admis à l'intérieur des maisons, mes yeux ne verront pas ce qui s'y passe. Ma langue taira les secrets qui me seront confiés et mon état ne servira ni à corrompre les mœurs ni à favoriser les crimes. Respectueux et reconnaissant envers mes maîtres, je rendrai à leurs enfants l'instruction que j'ai reçue de leur part. Que les hommes m'accordent leur estime si je suis resté fidèle à mes promesses, que je sois couvert d'opprobre et méprisé de mes confrères si j'y manque. Merci. Enfant de Dieu, baisse pas les bras. Enfant de Dieu, garde l'espoir. Enfant de Dieu, reste debout, car un jour ça ira. Enfant de Dieu, baisse pas les bras. Enfant de Dieu, garde l'espoir. Enfant de Dieu, reste debout, car un jour ça ira. Parce que un enfant de Dieu
jamais tes bras. Même si c'est compliqué, mon frère, garde espoir. Ton papa est là et un enfant de Dieu ne baisse pas les bras. Un enfant de Dieu ne baisse pas les bras. Un enfant de Dieu ne baisse pas les bras. Un enfant de Dieu ne baisse pas les bras. Et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. De ta vie, tu boulots pour avancer sous le soleil, sous la pluie, tu batailles pour réussir. Mais les jaloux sont là pour se moquer de toi. Mais ils ne savent pas que ton jour de gloire est bien là. Quel que soit ce que tu fais, ne baisse jamais tes bras, même si c'est compliqué. Tout à l'heure, j'ai oublié de dire qu'il faut être très fort. Il faut être très fort pour être rétrogradé et puis revenir en force. Ça, on n'a pas suffisamment dit. Être rétrogradé, arriver en 6e année et repartir en 4e année, c'est pas évident. Je pense que c'est la franchise ce pas là. Il faut applaudir pour lui. Ne jamais baisser les bras. Quel que soit ce qui t'arrive, ne jamais baisser les bras. Que Dieu t'aide sur mon apprentissage. Merci, les professeurs de la Bibliothèque des Français communs, chers parents, chers invités, chers amis de mon frère, garde espoir. Ton papa est là et il voit tes souffrances. Un de ces beaux matins, lui il te bénira. C'est littéralement le départ avant le national apprend au concours. Je suis Aïe Sopès Kadé. Au Sénégal, c'est-à-dire chez nous, je suis reconnu sur le comité de la Francola. Merci à Mme merci à professeur Professeur Jean Bouchot. Merci également au professeur Pesson, également c'est le
Maman